Bonjour, je m'appelle Alexandre McCabe. Je viens vous présenter mon roman Chez la Reine. Chez la Reine, c'est un personnage qui apprend lentement la vie. En fait, il le fait en se remémorant des moments familiaux qui sont importants. La maison de ma tante demeure son principal décor. Des rituels familiaux qui ont marqué mon enfance, le café chez ma tante demeure le plus typique et sans doute le plus heureux de tous. Il allait presque de soi de me retrouver dans ce lieu pour commencer le deuil de mon grand-père. La Reine, c'est toujours ma tante qui a un commerce, qui a eu longtemps un commerce, en fait, qui avait comme nom. En fait, le nom de la compagnie, c'était Le Roi du Tapis. Parce qu'elle avait cette compagnie-là, on l'a toujours surnommée La Reine. Mais plus que ça, donc, ma tante, c'était, en fait, chez ma tante, chez la Reine, c'était le lieu de rassemblement et un lieu un peu en dehors du temps. C'est-à-dire qu'en sortant du royaume, mon personnage principal, le narrateur, se rend compte que le temps se met à avancer, qu'éventuellement il y aura une mort et qu'après avoir vécu dans cette espèce de paradis qui est maintenant perdu, maintenant, le temps avance et puis il faut faire quelque chose de ce temps-là. J'ai deux photos qui m'ont accompagné pendant l'écriture de Chez la Reine. Donc, une de mon grand-père au chantier. Je trouve qu'elle résume un peu dans le regard que mon grand-père a, un mélange de sérieux, je sais pas, presque d'angoisse, parce que mon grand-père avait toutes sortes d'angoisses. J'ai parlé de ça aussi beaucoup. Son rapport à la mort est un peu particulier. Je pense que j'en ai hérité. Et puis l'autre, c'est une photo qui est en fait l'origine de tout ça, de ce royaume-là qui s'est construit plus tard. C'est-à-dire, c'est une photo du mariage de mes grands-parents. Les deux semblent heureux. Et parce que moi, je connais la suite, je trouve que c'est le début d'une belle histoire, tout ça. Le plus beau compliment qu'on a pu me faire, c'est quand des lecteurs venaient me dire ton grand-père, c'est mon grand-père ou mon père ou ta tante, c'est ma tante. Je reconnais les personnages. Je m'en vais voter. S'ensuivit une scène que sans fin j'avais ressassée tant elle m'apparaissait porteuse d'une vérité sur mon grand-père que je ne pouvais exprimer sans la décrire. Ma cousine, qui allait aux urnes pour la première fois, avait ajouté « Je sais pas encore de quel bord ». La réponse n'avait pas tardé. « Si tu vas là pour voter non, t'es aussi bien de rester ici. » Il n'y avait ni autorité ni machisme dans cette phrase. Mon grand-père, qui se berçait, le regard absent rivé au sol, s'était arrêté, avait relevé doucement la tête et avait prononcé ces mots avec une tendresse contenue dans la voix. Il s'était ensuite raclé la gorge, comme si ses paroles lui avaient demandé un effort. Alors, c'était sa manière un peu peut-être maladroite, mais de dire ce par quoi il avait passé. Elle était chargée, cette parole-là. Et puis ensuite, je lui fais faire un raclement de gorge, comme si ça avait tout pris pour que ça sorte de lui. Ça avait été difficile à même m'exprimer tout ça. Ce n'était qu'à mon départ de Sainte-Béatrix pour l'université que j'avais commencé à comprendre l'importance de ce décor dans mon apprentissage du monde. L'exil, pour douloureux qu'il puisse être parfois, a cette vertu de savoir nous faire apprécier ce que nous avons quitté. Notre mémoire y devient un havre. Or, cette mémoire nous laisse démunis. L'agonie de mon grand-père me donnait soudainement envie de communier avec ce paysage retrouvé. Il me fallait le reconquérir. À force de retourner chez la Reine, je me rendais compte que les choses avaient évolué, que les choses s'étaient transformées. Et puis donc, je me suis trouvé un prétexte pour marquer cette espèce de rupture-là, pour marquer l'exil que je chantais par rapport à ce royaume-là. Très souvent, les transfuges de classe, ceux qui ont changé de milieu comme ça, très souvent, sont dans le ressentiment, dans une forme de condescendance, de mépris. Moi, je voulais l'inverse. Je voulais montrer tout ce que je devais à ma famille. Les plus belles valeurs que j'ai, je pense, viennent d'eux. Et donc, je leur suis redevable pour ça. J'ai une dette et chez la Reine, c'est une manière de payer ma dette.